Là, regardez, il est crédité comme premier lieutenant Jack Johnson. Ça vaut le coup de le montrer aux gens, non? Non, Michel, ça intéresse personne. Second lieutenant Jack Johnson. Eh oh, qu'est-ce que je viens de dire? Mon doigt a glissé. Ouais, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, l'insupportable spécialiste technique de l'émission. Bonjour Mich... De quoi? Rien. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un projecteur dans le champ, un effet spécial oublié, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous vous attaquez à Men in Black. Oui Michel, le 1 et le 2. Allons-y. Ouais, allons-y. Et je commence avec Men in Black 1. Ouais, on s'en doute. Quoi? J'aurais pu décider de Bon, allez-y commencer... Michel, je retire ce que je viens de dire. Ok. Alors l'accessoire indispensable d'un Men in Black, c'est le neurolaser. Ceci est un neurolaser. Voilà. Il nous a Et été vous offert vous par demandez des sûrement amis ce que c'est. province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. En gros, ça sert à effacer la mémoire des gens qui ont été témoins d'une activité extraterrestre. Maintenant, regardons la face arrière de l'engin. Il y a 3 boutons. Minute, ours, wex. En français, minute, heure, semaine. Oui, bon bah c'est pas un téléachat donc. Et donc, à la fin du film, Jour, mois, année. c'est devenu jour, mois, année. Vous êtes sûr qu'ils ont pas plusieurs modèles? Oui Michel, c'est mon travail. Il a l'air super, votre travail. Ouais ma poule. Et j'enchaîne avec cette scène. Regardez bien la vitre. Il va y avoir un reflet, j'imagine. Exactement. Je fais un ralenti, on voit le camion vert du méchant arriver. Sauf que sur le plan suivant, il est encore à l'autre bout de la rue. Je laisse un peu défiler. Voilà, le camion vient de nouveau stationner devant le magasin. Et c'est pas tout. Vous avez peut-être remarqué le cafard sur le toit ici. Il est sur l'avant, la tête dans le sens de la marche. Mais un peu plus tard, le cafard est à l'arrière du toit et à l'envers. Ah, ils l'ont mis là pour qu'on le voit gigoter, ça rend le plan plus drôle. Ah bon? Mais je suis peut-être le seul à trouver ça drôle. Non, Michel aussi il trouve ça drôle. J'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Bon, continuez. Ok, vous aimez les petits chats? Ah oui, d'ailleurs en ce moment j'en nourris un au biberon parce Alors que... regardez ce chat. On voit bien sur son collier qu'il s'appelle Orion. Sauf qu'un peu plus tard, qu'est-ce qu'on a? Je donne ma langue au chat. C'est le cas de le dire. Orion, c'est joli comme nom. Bah il s'appelle toujours Orion. Oui, mais c'est plus la même police de caractère. Regardez, je juxtapose les deux images. En haut, c'est écrit en capital, et en dessous, c'est calligraphié. Ok, c'est bien trouvé Michel. Et maintenant, on va parler un peu d'effets spéciaux. Regardez cette scène. Mets ta ceinture s'il te plaît. La voiture est filmée à vitesse normale pour être accélérée au montage. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Je rembobine, tac. Pause. Vous voyez ce type derrière? Vous allez voir qu'il gesticule très vite. Lecture. Ah ouais, il est en accéléré. Je vous la repasse. Ils auraient quand même pu le faire marcher au ralenti. L'effet aurait mieux fonctionné. Ok, on va continuer à parler d'effets spéciaux. Je veux parler d'armes à feu, petit branleur. Ok mon pote, on va faire les deux. L'arme à feu emblématique des Men in Black, c'est ce petit pistolet. Criquet infernal. Comme son nom l'indique, cet engin est redoutable. Ah ouais, quand même. Mais comme tous les bleus, Michel, vous êtes tombé dans le panneau. En fait, Will Smith atterrit sur un pare-brise prédécoupé. Vous voyez? Ah oui. Sauf que personne peut voir ça à l'œil nu. Moi, si. Allez, je termine avec une plus facile. Regardez cette camionnette jaune. On voit le chauffeur et il n'y a personne côté passager. J'attends un peu. Voilà, il n'y a personne non plus à l'arrière du véhicule. À part Will Smith. Oui, merci, on avait compris. Je laisse défiler. Voilà, c'est ce plan qui nous intéresse. On a maintenant un technicien debout côté passager et un autre à l'arrière. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas tout. Car il y a aussi un projecteur sur ventouse fixé à la vitre passager. Ah voilà, ça c'est du lourd. Du très très lourd. Ok Michel. Bon, j'ai fini avec Men in Black 1. Je suis pas encore à terre. Mais tu vas bientôt l'être, je passe à Men in Black 2. Non. Si. Et le film s'ouvre sur un vieux documentaire qui révèle des histoires d'extraterrestres cachées au public. À ce moment-là, on sait pas trop ce que c'est, jusqu'à ce que les Men in Black découvrent le film chez un geek un peu plus loin dans le film. Ok, abrégé Michel. Bah, y a plus les sous-titres jaunes. Tout ça pour ça? Bah, je sais pas, c'est pas mal, non? Non. Bon, j'enchaîne avec une grosse bizarrerie dans le film. Peut-être que ça vous a choqué en le voyant. Je l'ai pas vu, donc... Bravo, très pro, Michel. Bon, la méchante du film rencontre un autre méchant. Je simplifie, hein. Ok. Jara, ravi de te voir. Voilà, la séquence s'est coupée brutalement comme ça. 5 minutes plus tard, on retrouve la méchante dans une autre scène avec Z, le chef des Men in Black. Mais c'est une ellipse. Oui, merci. Sauf que 10 minutes plus tard, le film poursuit la première scène avec Jara. Jara, c'est un péché d'avoir emprisonné un génie de ton espèce. J, le chef des scouts. Ah oui, il y a un gros problème de montage là. Un autre truc surprenant, si je reviens sur la scène avec Z, regardez, elle n'a rien dans la main gauche, plan suivant.
Elle tient un cornet de frites, sans aucune raison. Vous pensez à un placement de produit, Michel? Peut-être, vu que le film en est truffé. Ah bon? Oui, regardez cette scène. Il y a plein de marques, c'est clair, mais on n'a pas le temps de les enregistrer. Mais votre inconscient, oui. Grâce à une série de faux raccords, les voitures passent 4 fois devant les mêmes marques qui s'insèrent dans votre cerveau de façon subliminale. Ah bon? Oui, regardez. Coca-Cola, Virgin, la voiture revient sur ses pas. Tac, Coca-Cola, Virgin. Là, encore l'affiche Coca-Cola derrière. Et Virgin. Et histoire d'être bien sûr, bim, Coca-Cola, et tac, encore Virgin. Je sais pas, hein, c'est peut-être juste des faux raccords malheureux. Placement de produit, je vous dis. Affirmatif. J'en ai donné l'ordre et mon meilleur agent l'a exécuté. Vous voyez? Ça ne prouve rien. On continuera ce débat plus tard. Je vais maintenant vous montrer 2 scènes. Regardez. Voilà, 8 minutes plus tard, scène numéro 2. Une lumière, il n'arrêtait pas de lui parler d'une lumière. Alors? Très bon ça, c'est le même plan du restaurant. En fait, ils ont utilisé 2 prises différentes du même plan. Les voitures qui passent sont différentes, mais on retrouve tous les figurants, notamment cette femme, qu'on revoit ici. Je sais pas comment vous faites pour trouver ça, Michel. En tout cas, c'est très bien. Merci Michel. Dans Men in Black, il y a plein de monstres bizarres, comme celui-ci. Et parfois, ils sont un peu mal faits. Là par exemple, on voit le bout de sa prothèse en latex. En même temps, on se doute bien que c'est pas ses couilles sur... Pardon. Je suis choqué, Michel. En plus, il y a des gosses qui regardent. Ça va. Ouais, bon. Et les effets spéciaux non plus sont pas toujours soignés. Regardez cet agent. Il tient la fleur à pleine main. Mais sur le plan large, pause. Ils ont oublié d'ajouter la fleur en post-production. Exactement, Michel. Maintenant, j'avance de 20 secondes. En bobinage, le monstre éclate Will Smith, mais sur le plan suivant, il n'y a plus personne. Encore un oubli de post-prod. Et c'est pas le dernier, regardez ça. J'ai trouvé, ils ont oublié d'ajouter un des petits vaisseaux. Bien Michel, vous devenez bon. Ici, il s'appuie sur le mini-vaisseau d'une bestiole. Et sur le plan de face, voilà, il prend appui dans le vide. Ça fait quand même pas mal d'oubli. Il dit quoi, Will Smith? Ah, bien joué, mon gars. Ouais. Mais j'ai gardé le plus drôle pour la fin. C'est dans le premier film. Regardez Tommy Lee Jones derrière. Il fait semblant de tapoter sur le clavier et il le fait très mal. J'avais encore jamais vu ça dans un film. C'est un truc de ouf, on dirait un débile. Ouais, quelqu'un aurait pu lui dire que ce qu'il fait n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je sais. C'est un peu tard pour s'en rendre compte, mon pote. Moi, j'ai fini. Allez, un de ces 4. Un de ces 4. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci Michel, et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain Faux Raccord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Vous partez déjà, Michel? Ouais, je suis pressé, là, j'ai un anniversaire ce soir. Faut que je trouve un DVD d'ailleurs. Vous allez où? Bah, Virgin. Faudrait que vous rameniez à boire aussi. Ah, bonne idée ça. Tiens, je vais acheter du coca sur la route. Ah, je vous l'avais dit. C'est subliminal, Michel. Vous avez été manipulé. Oh merde.